J'ai vraiment suivi les modérateurs avec beaucoup d'attention. Il a dit ceci, que quelqu'un qui était dehors de l'église, il avait l'amour, il connaissait vivre avec les gens, mais quand il est venu à l'église, il a connu même la provenance de la haine. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui à l'église. Je vais te dire une chose, bien aimé. Si c'est comme ça que nous avons connu l'église, si c'est comme ça que nous avons connu notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons connu dans les faux. Notre Dieu, c'est vraiment le symbole de l'amour. Et ce matin, quand nous venons à l'église, nous venons comme un seul homme. C'est pourquoi le livre des psaumes dit ceci: entrez dans la maison de Dieu avec les chants d'allégresse, avec joie. L'ancienne église, quelqu'un ne pouvait pas dire que ça m'appartient. Parce que ce qui pouvait appartenir à une personne, c'était aussi pour les autres. C'est quand tu es à l'église, et pendant qu'on demande de se tenir debout, nous tous nous allons nous tenir debout. Pendant que la chorale est en train de chanter, nous tous nous allons chanter. Il ne faut pas que le modérateur te dise. Il faut que cela vienne de toi. Si cela ne vient pas de toi, et qu'on te pousse à le faire, tu es vraiment dans le faux. Alléluia. Amen. Je suis en train de méditer la parole. Lorsque j'ai médité la parole, j'ai compris de bonnes choses dans la parole. Et puis j'ai commencé à me poser la question: pourquoi est-ce que des fois nous vivons le contraire de ce que la parole dit? Dieu me dit ceci: si tu veux vivre ce qui est dans la parole, tu dois quitter dans ce monde et venir dans mon monde. C'est-à-dire qu'il y a un monde de Dieu. Un monde de Dieu, c'est un monde où quelqu'un qui a la parole, et il faut vivre cette parole. L'Éternel dit ceci à Noé: je vais mettre l'arc-en-ciel comme les cygnes. Je ne détruirai personne par les déluges. Mais dans mon pays, la RDC, pourquoi est-ce que le sang est en train de couler? Parce que c'est lui qui nous a créés. A dit qu'il ne tuera personne. Mais pourquoi est-ce que le sang a coulé? Le Seigneur me dit ceci: quelqu'un qui n'est pas dans mon monde, il vivra le contraire de la parole. Je vais te dire ce matin, les choses de Dieu, il faut que tu sois dans ce monde. C'est pourquoi je vais te dire ce matin d'abandonner la chair. La Bible me dit ceci: vous pensez voir, mais en réalité vous êtes des aveugles. Venez auprès de moi pour payer un collier. Pour payer un collier afin de oindre les yeux et que vous puissiez bien voir. Enfant de Dieu, que tu aies l'argent, que tu n'ailles pas, attache-toi à Dieu avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit. Alléluia. Est-ce que c'est que nous confessons? Réalité, c'est ça qui vient à nous. Alléluia. Non, l'homme de Dieu a mal prêché. Là, c'est un chrétien qui a la Bible. Il dit que l'homme de Dieu a mal prêché. Christ n'est pas divisé. Il faut que quand nous prêchons, que tu dises oui et amen. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, nous tous nous avons les fardeaux. Moi je n'accepterai jamais que je sois dans la distraction. Moi je n'accepterai jamais que tu puisses me faire entrer dans la distraction. Acclame encore le Seigneur. Daniel chapitre 11, verset 39.
Daniel chapitre 11 verset 32. La Bible nous dit ceci. Il séduira par des flatteries. Les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Ils séduiront. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Le Seigneur nous a appelés à la bénédiction. Le Seigneur nous a appelés à la délivrance. Le Seigneur nous a appelés pour qu'on ait la paix. Le Seigneur nous a appelés à nous garder. Le Seigneur nous a appelés parce qu'il a fait couler son sang pour nous. Nous sommes dans l'alliance. Mais dans cette alliance, il y a les traîtres de l'alliance. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Ils les séduiront. Ils les mentiront. Ils vont leur donner des fausses promesses. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Bien-aimé, même si dans les chemins où tu marches, tu as vu les épines, n'aie pas peur d'avancer. Même si à côté de toi, les gens sont en train de mourir, toi n'aie pas peur d'avancer. Même si tout le monde a perdu la foi, moi je vais te dire ce matin, toi ne perds pas la foi. Et reconnais une chose. Il y a les traîtres de l'alliance. Mais si tu dois connaître ton Dieu, tu dois prier avec fermeté. Tu dois prêcher avec fermeté. Tu dois confesser ton Seigneur Dieu avec fermeté. Reconnais que les traîtres sont là. Par ce passage, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire une chose. Il y a des techniques que le diable utilise pour nous détruire. La première technique, le diable vient dans nos vies comme un lion rugissant. Acclame le Seigneur. Il fait venir dans notre pays. Nous voyons le début que le président avait dédié ce pays dans la main de Dieu. Le président avait prié, nous connaissons tous. Avec le livre des 2 Chroniques. Tout le monde était au stade de débattre, le président avait prié. Maintenant aujourd'hui le sang a coulé. Là c'est le diable qui s'est tenu comme un lion rugissant. Mais je vais te dire une chose. Toi en tant qu'enfant de Dieu, reconnais que c'est un lion qui n'a pas les dents. Alléluia. Reconnais que c'est un lion qui n'a pas de dents. S'il était réellement un véritable lion, il aurait nous détruit. Alléluia. Il aurait nous détruit. Tu ne pouvais même pas te marier. Tu ne pouvais même pas compter l'argent que tu commences à compter aujourd'hui. Tu ne pouvais même pas avoir l'identité que tu as aujourd'hui. Mais si nous avons survécu, c'est parce que c'est un lion fort. Mais le véritable lion qui nous protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième technique, c'est la séduction. Et Daniel chapitre 11, 32 nous dit, la séduction, il y a les flatteries, il y a les mensonges, il y a les fausses promesses. Vois chez les féticheurs, tu auras de l'argent pour être riche. Viens dans mon camp. Là c'est le diable qui te parle. Une année après, il va commencer à réclamer les sangs. Un flatteur. Là c'est ça les 2 techniques que le diable utilise pour nous détruire. Acclame encore très fort. Bien-aimés, nous avons un thème qui parle du mystère de la croix. En lisant la Bible, nous avons compris une chose. Qu'il n'y a pas un message que nous pouvons prêcher en dehors de la croix.
Et si nous lisons Philippiens chapitre 3, le verset 18. Philippiens nous dit ceci. Que beaucoup marchent, mais sont les ennemis de la croix. Beaucoup prêchent, mais sont les ennemis de la croix. Alléluia. Amen. En dehors de la croix, nous n'avons pas la vie. En dehors de la croix, nous n'avons pas la bénédiction. En dehors de la croix, on ne peut même pas bien prêcher. Mais il y a les ennemis de la croix. C'est-à-dire les gens qui étouffent l'enseignement de la croix pour nous donner des faux enseignements. Or, la Bible nous dit ceci. Si on ne regarde pas à la croix, on ne sera jamais délivré. On ne sera jamais béni. Regarder à la croix, c'est-à-dire quoi? C'est souvenir qu'il y a quelqu'un qui a été humilié à ta place. Il y a quelqu'un qui a été humilié à ta place. Alléluia. Alléluia. Si tu te souviens de ça, tu auras de la force. Si tu te souviens de ça, tu dois bien prier. Alléluia. On va nous dire Nombre chapitre 21, le verset 3. Et nous allons lire aussi Jean chapitre 3, le verset 14. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nombre 21. Nombre 21. Nombre 21, le verset 3. La Bible déclare: l'Éternel entendit la voix d'Israël et les livra les Cananéens. On les dévoua par interdit. Et leur ville. Et l'on nomma ses lieux Orma. On peut s'asseoir. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un sous-thème qui dit ceci: la puissance de la croix. Alléluia. L'autre fois, nous avons dit ceci: que la croix ou les bois sur lequel Christ a été pendu était un objet de malédiction. Alléluia. Mais si cet objet de malédiction, c'est là que la bénédiction est venue. Comme tu es là, bien-aimé. Vous savez, il y a certaines maladies que nous disons des maladies héréditaires. Et si tu regardes bien dans nos familles, cette maladie nous a vraiment beaucoup dominé. Cette maladie nous a vraiment beaucoup détruites. Mais quelqu'un qui croit à la croix, même s'ils sont nés 10 dans leur famille, et lui est le 9e, ou bien lui est le 10e, et les 9e ont vaincu la même maladie. S'il lui croit à la croix, il peut dire non à cette maladie. Alléluia. Écoute maintenant, bien-aimé. L'état où nous vivons, ce n'est pas l'état où avoir une armure physiquement. Donc on voit que tu as des armes qui t'entourent. Là on voit déjà que non, cet homme a Christ. Mais l'état où nous vivons, Christ est à nous. Il faut automatiquement confesser ça et croire. Si tu ne crois pas à ça, il faut voir que même l'ancienne malédiction qui a eu à peser de génération en génération continuera toujours aussi à peser sur toi. Alléluia. Alléluia. La vie de l'autre,
c'est comme la vie de l'autre. La vie de l'autre, c'est comme la vie de l'autre. Ce n'est pas étrange. Ce sont des choses qui ont existé dans nos vies. Avant que Christ vienne, ce n'est pas normal. Et quand Christ est venu, il est venu pour détruire ces histoires. Comment il doit détruire? C'est si tu crois. Alléluia. Nous venons de dire une bonne histoire, bien-aimé. Ici, c'était l'Israël. Israël a été bâti par ses ennemis. Les Cananéens se sont approchés auprès d'Israël. Ils ont capturé Israël. On a dit une partie d'Israélites. Les Cananéens les ont capturés pour faire des prisonniers. Le peuple de Dieu a fait un vœu avec l'Éternel. Ils ont dit ceci à Dieu. Si tu nous livres les Cananéens dans nos mains, nous allons les détruire. Ça c'était le vœu qu'Israël avait fait à Dieu. Donc je comprends une chose. Lorsque l'Éternel demandait à son peuple d'aller faire la guerre, la pensée de Dieu c'était détruire complètement. Qui parle de la destruction. Vous allez les détruire comme ça. Vous n'allez pas toucher même ce qui les appartient. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons vu à Goma. On a dit on prend les véhicules. Savoir au Rwanda. On a confisqué les parcelles. On a confisqué les biens. Hier j'ai suivi les trésors publics qu'on a détruits. On a pris la caisse direction vers le Rwanda. Alléluia. Écoute, je voulais te dire une chose. Vous savez, ce matin, on est à l'église. Vous savez, servir Dieu au grand complet. C'est vraiment un problème. J'ai dit servir Dieu au grand complet. C'est vraiment un problème. Comment est ton cœur ce matin? Est-ce que réellement tu es en harmonie avec notre Dieu? Comment est-ce que tu considères celui qui est assis à côté de toi? Comment est-ce que tu considères celui qui vit dans ta maison? C'est pourquoi ces gens ici ont fait un vœu à Dieu. Que si tu nous livres ces pays, nous allons les détruire complètement. Alléluia. Parce qu'Israël avait une mauvaise habitude. Lorsque l'Éternel va pour aller détruire l'ennemi, lui il ira, il va détruire l'ennemi, et après il va voler les biens. Alléluia. Nous voyons ce qui est arrivé à Josué. Ils sont partis faire la guerre. Ils ont volé les biens d'autrui. Et lorsqu'ils ont volé les biens d'autrui, ces jours-là Israël avait échoué. Josué a pleuré devant l'Éternel. Il a dit comment est-ce que moi j'ai échoué? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas échouer. S'il se met à prier, sa prière ne peut pas rester sans exaucement. S'il y a un projet, il faut seulement que le projet aille de l'avant. Parce qu'un enfant de Dieu, il a la foi. Il n'est pas appelé à échouer. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous avons les biens du diable à nous. Automatiquement nous sommes en alliance avec le diable. Alléluia. Mais si nous n'avons pas les biens du diable à nous, nous sommes en harmonie avec Dieu. La Bible me dit ceci. L'Éternel a écouté les vœux de son peuple. L'Éternel a livré le peuple dans la main d'Israélites. Et la Bible me dit ceci. On a détruit ce peuple. Et lorsqu'ils ont détruit les Cananéens, ils ont nommé ces lieux Orma qui signifie ceci. Destruction. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te parler de la puissance de la croix. Je vais te dire ce matin, à la croix, Christ a tout détruit.
Il a détruit la maladie. Il a détruit la pauvreté. Il a détruit les soucis. Il a détruit les limites. Il a détruit les sang des ancêtres dans nos corps. Il a tout détruit. Je vais te dire ce matin, il y a plein de droits de marcher dans la liberté. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut pas te faire du mal. Comment on fait là de mes dons? Tu n'as pas d'impact dans ta vie. Car sur toi, Christ a tout détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Crois à cela. Oui, tu peux tomber malade. Tu peux manquer de l'argent. Tu peux manquer certains honneurs. Mais reconnais une chose. Jésus-Christ, sur la croix, il a tout détruit. Il a tout détruit. Même si on ne te dit pas ça, moi je vais te dire ce matin que le Seigneur Jésus-Christ a tout détruit. Si tu crois que Jésus a tout détruit, exactement, il va tout détruire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Après ça, Israël marchait. Quand il marchait, les chemins étaient devenus longs. Parce que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, selon l'historique, il allait faire 3 jours pour rentrer dans la terre promise. Mais les chemins de raccourcis, où ils allaient faire 3 jours, il y avait beaucoup d'ennemis. Alléluia. Il y avait beaucoup d'ennemis. Et au milieu d'Israël, il n'y avait pas beaucoup d'hommes de guerre. Il fallait que le Seigneur puisse me faire marcher dans un chemin long où il n'y avait pas les ennemis. Et dans ce chemin long, qu'Israël comprenne que l'homme vit pas parce qu'il a les valises d'habits. Que l'homme vit pas parce qu'il a les comptes dans les banques. Que l'homme vit pas parce qu'il a les braseros. Que l'homme vit grâce à Dieu. C'est pourquoi là dans le désert, peut-être toi tu as beaucoup d'habits, mais eux avaient un seul habit sur leur corps. Peut-être toi tu as des chaussures, mais eux n'avaient pas de chaussures. Alléluia. Ils n'avaient pas de braseros. Mais l'Éternel a fabriqué pour eux des paix dans les déserts. Pourquoi l'Éternel les a dit ceci? Quand tu entreras dans la terre promise, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel t'a fait marcher dans ces chemins longs. Que tu connaisses que l'homme vit. Pas à cause de ce qui lui entoure. Mais l'homme vit à cause de l'Éternel. Je vais te dire ce matin, bien-aimé. Tu vis c'est grâce à notre Dieu. Tu vis c'est grâce à notre Dieu. Le Dieu qui t'a gardé hier, c'est le même Dieu qui te gardera aujourd'hui. Je vais te dire une chose. La grande bénédiction que tu as, c'est l'entourage. Acclame très fort. La grande bénédiction que tu as. Des fois on peut se réveiller le matin. On n'a pas les transports. Je vois Joe Pépé, donne-moi. Joe Pépé, donne. Un jour lui-même me dit, tu vois la bénédiction, c'est l'entourage des gens que nous avons. Mais si tu n'as pas l'argent et que tu as l'estomac, tu écoutes l'estomac, et que tu sens la terre en toi, c'est parmi les signes que Dieu ne te connaît pas. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas, tu as la joie, vraiment une bonne joie. Reconnais que Dieu te reconnaît. C'est dans Hébreu. Le livre d'Hébreu. Je crois le chapitre 13. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Israël était dans ce chemin long, parce que le chemin était devenu long,
Le peuple a manqué la patience. Il s'est lamenté déjà. La Bible me dit ceci. Il parlait contre Moïse et contre Dieu. Il parlait contre Dieu et contre Moïse. C'est Dieu-là nous a fait sortir de l'Égypte. Ce pasteur-là, il a dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel les avait maudits. Alléluia. L'Éternel les a envoyé des serpents brillants. Les serpents maudissaient déjà ces gens. Les serpents maudissaient déjà des peuples. Et le peuple mourait déjà. La Bible me dit ceci. Ils sont partis voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, nous avons parlé contre toi et contre Dieu. C'est pourquoi ces malheurs nous arrivent. Je vais te poser la question ce matin. Les malheurs qui a frappé à ta maison, les malheurs qui a frappé à ta vie, quelle est l'origine? Quelle est la provenance? Un enfant de Dieu ne soit pas comme une goutte d'eau qui est poussée de gauche à droite. Marche avec fermeté. Les malheurs qui t'est arrivé, quelle est la provenance? Tu es en train de prier, mais tu as les choses d'autrui volées. Tu es en train de prier, tu as des gens que tu as renfermés dans ton cœur. Tu es en train de prier, mais l'orgueil a couvert ta vie. Tu es en train de prier, mais tu n'as pas d'amour. Tu es en train de prier, mais tu as la sorcellerie. Quand tu viens à l'église, tu vas casser la sorcellerie. Quelque part, depuis qu'on t'a prêché, tout ce qui est mal, tu n'aimes pas laisser. Quelle est l'origine de ton malheur? Alléluia. La Bible me dit, dans les moments de malheur, réfléchis. Les jours que nous avons ici sur la terre, nous avons peur des jours. Si tu lis le psaume 90, tu dois comprendre. C'est un petit temps que l'Éternel nous a donné. Alors ce petit temps ici, il ne faut pas que le Seigneur puisse nous humilier dans la souffrance, mais que l'Éternel nous bénisse. Mais dans nos vies, les malheurs est frappé. Quelle est la provenance de ces malheurs? Ils sont partis voir Moïse. Moïse qui était l'homme de Dieu. L'Éternel a parlé à Moïse. Il lui a dit ceci. Fabrique un serpent. Alléluia. Fabrique un serpent. Et ce serpent sera en métal. Quel type de métal? Ça sera en bronze. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Tu dois les mettre en haut. Tout celui qui était mordu par les serpents venimeux, et il regarde là-bas, on ne sait pas que tu dois placer en haut. Il aura la vie. Il aura la vie. Écoute, nous quand même les mécaniciens nous connaissons. Les bronzes, je peux dire ça comme le cuivre. Donc les bronzes, il y a beaucoup de matières là-bas. Alléluia. Je prends par exemple les beignets. Si tu vois les beignets, dans les beignets il y a beaucoup de matières. Il y a des sucres, il y a la farine, il y a même l'huile. Et il y a même d'autres produits qu'on met là-bas. Et parmi les métals, comme le cuivre, les bronzes et autres, on va prendre beaucoup de matières. On va les associer pour avoir un seul corps. Alléluia. Jésus-Christ, dans lui, la Bible me dit qu'il y a tout.
Il y a la guérison. Il y a la paix. Il y a l'argent. Il y a les véhicules. Il y a une longue vie. On peut même vivre en Jésus. Même après la mort. À lui il y a la joie. À lui il y a la victoire. À lui il y a tout. À lui il y a l'espérance de vie. L'Éternel a dit à Moïse que tu dois fabriquer ces serpents qui est en bronze. Et tout celui qui regardera, il aura la vie sauve. Je déclare ce matin, par la puissance de la parole, toute forme de malédiction qui a couvert ta vie, toute forme de maladie qui a couvert ta vie, regarde à la croix. Tu as ta maison de regarder à la croix. Tu as ta femme de regarder à la croix. Tu as tes enfants de regarder à la croix. Nous n'avons pas de fétiches qu'on peut te donner. Les fétiches n'est pas quelque chose. Mais ce que je vais te dire, malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré ce que tu es, regarde à la croix. Tu es endormi tes yeux à la croix. Tu es en train de marcher tes yeux à la croix. Aucune malédiction n'aura de pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Jésus dit ceci. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. L'œuvre de Jésus à la croix, dans ma vie, dans ta vie, ça ne va pas passer dans le vide. Ça ne va pas passer dans le vide. Aujourd'hui, nous souffrons. Il y a beaucoup de gens qui font des histoires, des histoires, des histoires. Le contrat a un pouvoir. Non, je vais te donner la parcelle. Je te donne, je dis écrit. Même si tu es qui, je pars avec cette lettre au frais de l'État. Et il y a ta signature. Il n'y aura jamais raison. L'œuvre de la croix avait aussi coûté à notre Dieu. Alléluia. L'œuvre de la croix, ça lui avait coûté. Mais qui te maudit, bien-aimé? Alléluia. Qui maudit même tes pensées? Comment tu es un enfant de Dieu, mais tu as des pensées limitées? Je vais te dire ce matin, de regarder à la croix. Même si tu es humilié, regarde à la croix. Même si un jour tu seras gravement malade, tu es déjà à l'hôpital en train de, je ne sais pas, de respirer au son. Tu es là endormi, les yeux à la croix. Tu es en train de regarder à la croix. Parce qu'à la croix, il y a notre victoire. Toi qui n'as pas encore de sacrifice, que tu dois encore payer. Tout a été payé pour toi. Tout a été payé pour toi. Vous savez, notre église, nous sommes vraiment une bonne église. On ne te dira jamais que viens avec l'argent pour que non, tu aies beaucoup, pour que tu aies aussi beaucoup d'argent, viens avec. Non. Oh, pour cette maladie, viens avec. Non, il n'y a pas. Ce sont des théâtres. Mais où est partie l'œuvre de la croix? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était pauvre, après il montait beaucoup à la montagne. Il priait beaucoup. Et quand il est béni, après il dira, mes sacrifices de la montagne. Nous parlons pour parler. Nous, on n'a pas d'autre sacrifice que nous allons faire. Tout a été accompli déjà à la croix. Mais parce que tout a été accompli à la croix, ce n'est pas que tu dois croiser les bras. Non. Alléluia. Ce n'est pas que tu dois croiser les bras. Ce n'est pas que tu dois rester sans prier. Non. Nous devons prier parce qu'il y a déjà quelqu'un qui écoute la prière. Nous devons nous approcher auprès de lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout payé. Personne ne peut s'approcher auprès de lui. Regarde à la croix ce matin. Même si ta maladie, c'est une maladie incurable. Regarde à la croix.
À la croix, Christ a réconcilié. Réconcilier le monde avec lui-même. Réconcilier les ustensiles de ta maison avec lui. Réconcilier ton corps avec lui. Réconcilier ta famille avec lui. Écoute, la réconciliation est venue parce qu'avant il y avait d'abord Christ était en harmonie. Nous savons que lorsque l'homme a péché, il y a eu une inamitié. Il y a eu vraiment un trou profond entre l'homme et son créateur. Maintenant, en passant par Christ, Christ a réconcilié le monde entier avec lui-même. Alléluia. Tout ce qui est dans ta maison contient Dieu. Alléluia. Tout ce qui est dans ta maison, que ce soit tes assiettes, que ce soit tes gobelets, que ce soit tes vêtements, nous partons de très loin. Les mouchoirs des apôtres ont donné la guérison aux gens. Même tes salives ont de l'impact. C'est-à-dire, par la croix, Christ a réconcilié. Je vais te dire ce matin, ne marche pas comme tu es ennemi. Christ te reconnaît déjà. Il a déjà tissé l'alliance entre toi et lui. Notre Dieu, c'est un Dieu qui marche là où il y a l'alliance. Nous l'appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est parce que c'est un Dieu de l'alliance. Si tu n'es pas en harmonie avec lui, il ne peut pas marcher avec toi. Un homme m'a dit, mais cet homme, ses enfants sont toujours dépassés. Mais ils sont toujours bénis matériellement. C'est ça le secret de l'alliance. Alléluia. C'est ça le secret de l'alliance. Et sur la croix, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 le verset 20 que par le sang, Christ a réconcilié le monde avec lui-même. Je vais te dire ce matin, tu es en alliance avec Dieu. Tu es en harmonie avec Dieu. C'est pourquoi il dit dans Genèse chapitre 9, verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera exterminée. Alléluia. Aucune chair ne sera exterminée. Il n'y aura pas de délices pour détruire la terre. Tout ce qui est en toi, ce matin je vais déclarer par la puissance de la parole, sera en alliance avec notre Dieu. Même ta silhouette, même là où tu marches, tes pieds sont sur une route. Déjà cette route-là, je déclare par la puissance de la parole, sera déjà en alliance avec notre Dieu. Même si on va te donner une nourriture empoisonnée, dès que ta main va toucher, le poisson qui est dans cette nourriture doit quitter. Alléluia. Même s'ils font des complots pour toi, dans des lieux de travail, ces complots-là, ça sera une épée à double tranchant. Ça va tourner contre nos puissants de Dieu. Parce que ce matin, Christ a accepté de réconcilier tout ce qui est en toi avec lui-même. Comme Josué a dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Je vais aussi te dire ce matin, tout ce qui est en toi sera en alliance avec notre Dieu. C'est pas passant par l'alliance. Il a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Parce que tu es dans l'alliance, personne sur la terre pourra te détruire. Vous savez, on dit
dit non, Abraham est parti là. Il a dit ce n'est pas ma femme. Il a menti. Il a eu raison. Mais parce qu'il était dans l'alliance, le Seigneur l'avait sécurisé. Alléluia. Par la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, écoute, je lisais ça dans Parole de vie. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Il y a un homme qui me disait, aujourd'hui la sorcellerie, la provenance de la sorcellerie dans certaines familles est venue d'où? C'était dans les temps. On disait aux gens, comme tu es chef dans cette entreprise, pour tenir longtemps, et il est tous ce sont les tous là après. Ça s'est transformé aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Mais quand l'homme là est parti, il est parti parce que l'homme est prêt à tout. Surtout nous les Congolais, nous sommes prêts à tout. Je peux sacrifier tous mes enfants à cause d'un véhicule. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme est poussé par les biens de ce monde. Je comprends pourquoi Jésus a dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perd son âme? Donc Jésus avait déjà compris. Il y a des gens qui vont sacrifier leur femme à cause des dollars. Et quand ils le font avec le diable, c'est un contrat. Il va verser son sang. Je connais monsieur, c'est un colonel. Mais je n'avais pas encore compris qu'est-ce qui se passe. Un jour, son enfant est tombé malade. On l'a opéré. Après, l'autre est tombé malade. L'autre qui est encore dans les classes malade. Alléluia. Tous les enfants sont toujours malades. C'était hier quand j'ai appelé l'autre que je l'ai demandé. L'autre me dit non, je suis malade. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices. Mais la Bible nous dit ceci. Par les saints, par la croix, il a effacé. Il a effacé. Je déclare ce matin, par la puissance de la parole, même si ces documents et au village, la parole de Dieu c'est un fait. Ça sera brûlé ce matin au puissance de Jésus. Même si c'est en dessous d'eau, notre Dieu n'a pas de limite. Ça sera effacé au nom de Jésus. Que le nom de ta famille soit effacé dans la sorcellerie. Que le nom de ta famille soit effacé dans le royaume des morts. Que le nom de ta famille soit effacé dans le monde de la pauvreté. Parce que la Bible me dit ceci, il a tout effacé. Je t'ai dit au début, tu as le droit de marcher dans la liberté. Parce que dans Christ il y a tout. Maintenant, Colossiens 2, là c'est le verset 4. Le verset 16 nous dit ceci. Personne ne doit vous condamner. Alléluia. Personne ne doit te juger. Ils ont fait des actes. Ils ont dit ceci. Bon, chez nous, si on vit longtemps, c'est 55 ans. Mais toi, tu dois faire plus de 100 ans. Personne ne viendra te demander comment toi tu as fait 100 ans. Alléluia. Les mains ne doivent pas toucher au volant. C'est moi qui suis venu. C'est moi qui ai le chef. Les autres, c'est pauvreté sur pauvreté. Mais toi, tu dois conduire. Tes enfants doivent conduire. Personne ne doit te condamner. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Pour les à manger,
et les boire, que personne ne nous condamne pas. J'ai connu des familles qui se sont entretuées. Parce que là-bas on prépare les Thompson, ici on prépare les légumes. Alléluia. Vous connaissez le village qui vous passez là-bas et que tu prépares les Thompson. Si tu as déjà chauffé lui, tu ne vas pas déjà mettre les Thompson là-bas quand l'huile est chaude. Amen. C'est quand l'huile sera froide. Et là tu vas mettre les Thompson. Sinon quand tu vas mettre ça crier, la nuit on vient on te tue. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vérités. C'est-à-dire quoi? J'ai Jésus. Je peux manger les légumes aujourd'hui. Demain je peux manger les légumes encore. Le lendemain je peux encore manger les légumes. Toute ma vie je peux rester toujours les légumes. Que ton voisin ne vienne pas te condamner. Personne ne pourra te condamner. Pour te dire que toi tu as une seule chemise. Pour te dire que toi tu as un seul pantalon. Pour te dire que toi tu n'as pas une maison. Que personne ne te condamne pas. Alléluia. Que personne ne vienne te condamner. Comment toi tu as eu beaucoup d'argent? Que personne ne vienne te condamner. Toi tu es déjà vieux. Tu es déjà vieille. Cette force est devenue tout. Que personne ne vienne pas te condamner. Comment ton fils te retrouve aujourd'hui à l'étranger. Que personne ne te condamne pas. Parce que Christ a tout effacé. Christ a tout effacé. Que ce soit la maladie, il a effacé. Que ce soit la mort, il a effacé. Que ce soit le style de limite, il a effacé. Que ce soit le mort prématuré, il a effacé. Tout, il a effacé. Comme la Bible nous dit ceci. Une personne en Christ, il devient une nouvelle créature. Sois une nouvelle créature ce matin. Et que l'Éternel puisse te restaurer. Là, c'est la puissance de la croix. Marche. Les yeux à la croix. La mort peut venir. Les yeux à la croix. Les diables peuvent attaquer tes pensées. Mais les yeux à la croix. Parce que la croix est là. Tu peux maintenant chanter. Alléluia. Tu peux chanter un cantique nouveau. Tu peux maintenant marcher avec joie. Tu peux te réjouir de la bénédiction de ton frère. Tu peux avoir foi que toi aussi tu auras. Tu peux prier pour les gens qui sont déjà avancés. Pour qu'ils viennent encore aussi t'aider. Tu peux prier aussi avec amour. Parce que la croix est déjà là. Personne ne peut obtenir sa bénédiction sans toutefois passer par la croix. La croix n'est pas quelque chose de théorie. Mais nous devons vivre la croix. Nous devons croire. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous bénisse.